Et toi? Ça va bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, de même. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors mon métier, donc moi j'ai ouvert ma société en électricité générale spécialisée en système domotique depuis maintenant 4 ans, depuis le retour de voyage. Donc nous ce qu'on fait c'est que j'essaie d'apporter toutes des solutions intelligentes sur les différents projets pour amener une technicité et une plus-value sur nos projets pour pouvoir se démarquer. Ok, cool. Alors la première question que j'aurais pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, les études que tu as faites, des rencontres éventuelles, les boulots que tu as fait précédemment. Alors moi, donc j'étais au collège, j'étais toujours un petit bout en train entre guillemets, je pouvais pas rester assis et apprendre le général, tout ce qui est général en éducation nationale. Bon, moi ça me saoulait un peu, je voulais vraiment apprendre du concret. J'aurais pu passer en seconde au lycée, mais sous les conseils de mon père qui était électricien, mon grand-père, donc c'était déjà de famille. Donc je me suis dit allez, je me lance, donc je suis parti en BEP. On m'a dit, les profs m'ont dit tu fais l'erreur de ta vie, et puis je leur ai dit non, on en parlera plus tard, et puis voilà. Pour l'instant je pense que je fais un bon petit parcours. Quels sont pour toi les avantages, les inconvénients, les challenges de ce métier? L'idée c'est de comprendre un petit peu comment ton métier se passe, quelles sont les activités, les tâches que tu vas avoir. Donc alors chaque projet est vraiment différent, on s'adapte à la demande du client sur la technicité, sur ce qu'il veut, et aussi à un budget qui est de plus en plus compliqué par rapport à la situation économique. Donc il faut trouver les solutions techniques à un bon rapport qualité-prix. Donc c'est ça la complication. Okay. Et les avantages que tu verrais? Tu es sans cesse dans de nouvelles technicités, donc c'est jamais tu pars d'un projet à un autre, c'est vraiment différent. Tous les projets, surtout en électricité, il y a du courant fort, du courant faible, de la domotique. Ouais. Donc maintenant nous on fait des études, on fait aussi des programmations des systèmes, donc on touche un peu vraiment à tout. D'accord. Donc on s'ennuie pas. Et du coup tu es aussi ton propre patron? Ouais, c'est ma société. Les avantages, inconvénients, challenges de ça? Les avantages c'est que tu rencontres énormément de monde, de diverses catégories. Les inconvénients c'est que c'est pas des inconvénients pour moi, mais tu vis que de ta société et je trouve sans cesse du boulot pour faire tourner ta société, pour mes salariés, pour faire vivre la société et des salariés. Tu es ton chef aussi, donc ça a le côté d'avantage, donc c'est toi qui décides un peu vers quoi tu veux t'orienter. Voilà, c'est ça. Et nous, c'est ça. Enfin, l'emploi du temps, on travaille tout le temps. Avant, c'était 7 jours sur 7, maintenant j'ai envie de travailler le week-end pour vraiment avoir une vie privée. Mais voilà, moi je focalise la société dans le luxe, donc faire des projets vraiment haut de gamme pour les hôtels, avec architectes, etc. Pour vraiment me démarquer des autres sociétés, tourner vraiment beaucoup sur le secteur. D'accord. Quelles sont pour toi les qualités personnelles et les compétences qu'il faut pour faire ce métier? Il faut être curieux, avoir une bonne logique pour le sens du courant. Une fois qu'on a cette logique, après on a les bonnes bases techniques, après on peut faire ce qu'on veut, parce qu'après le sens du courant est le même, qu'on fasse du courant fort ou du courant faible. Et après c'est vraiment être curieux de ce qui se fait, les nouvelles technologies, et toujours en fait on est sans cesse en apprentissage. Si on stagne, on est mort. Et la relation client aussi, c'est quelque chose, quelles sont les qualités personnelles qui sont importantes pour toi pour justement ce côté entrepreneur surtout que je suis jeune, j'ai ouvert, j'avais 23 ans, donc par rapport à ça en France, on ne prend pas au sérieux. Mais j'ai eu de la chance, c'est qu'on a fait on a de belles références, on fait de bons chantiers, on a fait pas mal de beaux projets. Donc quand j'arrive et j'expose les projets qu'on a fait, donc j'ai déjà une crédibilité. Et aussi après c'est quand on va commencer à parler technique, on voit les gens qui connaissent le métier ou pas. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de soi. Et avoir du cul aussi, pour avoir des marchés. C'est clair que ça aide dans beaucoup de choses. Et du coup, depuis que tu as commencé à faire ce métier-là, comment est-ce que tu dirais que tu l'as fait évoluer? Donc là, tu dis que tu travailles éventuellement moins. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que tu as faites? Moi, c'est par rapport à la domotique. C'est le marché. Déjà, le système domotique a déjà plus de 25 ans en France. C'était pas connu parce que c'était très mal commercialisé. C'est une mauvaise image. Là, ça commence à reprendre. Donc d'ici 5-10 ans, le marché va exploser. Donc c'est pour ça que moi, je me lance maintenant pour être en avant. Comme ça, dès que ça va exploser, on aura tout le temps
un temps d'avance sur les autres. Donc on est agréé par plusieurs fabricants. Donc on a les fabricants avec nous derrière et puis après nous on cherche les clients et maintenant j'essaie d'imposer la domotique sur tous les projets. D'accord. Du coup, quand tu as commencé, tu étais plus sur l'électricité et après tu as évolué sur la domotique. Ouais, c'est ça? alors la première année j'étais sur l'électricité standard, courant faible, courant fort. Ouais. Puis moi j'ai commencé à m'intéresser, à me former. J'ai fait des formations avec la société en domotique. Et puis après j'ai commencé à prendre des chantiers et voilà, petit à petit après on fait à mesure des rencontres, des intégrateurs que je rencontre aussi pour des systèmes beaucoup plus poussés. Là on a besoin d'informaticiens, parce que là c'est vraiment une autre partie, c'est un autre métier encore. Donc voilà, crescendo, on y va tranquillement. On commence petit et tranquillement on va monter en puissance sur le système. Ouais, donc du coup pour toi, la question que j'avais c'était de savoir l'avenir du métier, en tout cas dans les années qui viennent, c'est quelque chose. L'avenir du métier d'électricien, ça va être en duo avec un intégrateur sur les prochaines années. C'est pas quelque chose qui va disparaître, ça va évoluer. Ah, ça va évoluer. C'est Au moins le le mec qui reste simple électricien, il sera mort. Ouais, il sera mort. Il faut qu'il aille vers un peu, qu'il se diversifie. Voilà, c'est ça. Et après, on va fonctionner en duo après sur les projets avec l'entreprise d'électricité et l'intégrateur qui intègre tous les objets connectés sur le système. Parce qu'on est de plus en plus connectés, ouais, donc c'est ça. Les gens vont vouloir intégrer ça dans leur système. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Comment est-ce que tu gères, tu as répondu déjà un petit peu, mais comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie privée? C'est compliqué parce que moi, ma compagne travaille dans la société avec moi, elle est gestionnaire de la société, donc on parle boulot matin, midi et soir. On est deux âmes d'entrepreneurs tous les deux, donc ça ne pose pas de problème, mais c'est vrai que tu manges, tu penses, tu dors, beau télé. Donc t'arrêtes jamais en fait, ça s'arrête jamais. Même quand tu es en vacances et tu as tes salariés qui sont sur place, tu es tout le temps au téléphone à gérer pour pas qu'il y ait de soucis. Ouais. C'est quelque chose que tu vis bien parce que tu es passionné ou ça te pèse? Ah non, moi je vis bien parce que moi je suis passionné. J'ai jamais travaillé pour un patron, je peux pas. Donc j'ai toujours eu l'âme d'entreprendre. Donc moi c'est ton bébé quoi. Ouais, et puis c'est ma société, c'est moi, j'ai investi mes fonds, donc ouais, c'est mon bébé. Cool. Je veux pas discuter de salaire, mais c'est quand même quelque chose qui est important dans le métier qu'on choisit. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu considères que y a un bon alignement entre le travail que tu fournis, ton implication et le salaire que tu du coup peux te verser, et aussi de comprendre quelle est la motivation pour toi de la partie salariale en fait dans le fait d'avoir choisi ce métier-là. En tant que chef de société, si on fait le rapport taux horaire par rapport aux heures que je fais, non, on n'est pas gagnant. Ouais. Mais derrière, il y a plein d'avantages. Après moi là, l'argent pour le moment c'est pas ma priorité. Moi ma priorité c'est de développer la société et je veux que quand on parle bot télé qu'on soit une référence. Donc, mais après moi j'ai d'autres projets pour monter d'autres sociétés, mais pour l'instant c'est l'argent plus tard. Là c'est vraiment développer à fond. Okay. Te faire plaisir dans ce que tu fais. Ouais, voilà, et après, là, que je prenne plaisir. Et après je gagne bien ma vie quand même. Ouais. Mais par rapport au nombre d'heures, les salariés sont mieux payés par rapport au taux horaire. Okay. Est-ce que tu prends plaisir à travailler? Est-ce que tu t'amuses dans ton boulot? Ah ouais, moi j'adore. Moi j'adore rencontrer plein de gens, parler, vendre la société, réaliser les projets, et tout le temps aller chez les fabricants pour voir quand par exemple sur un projet techniquement il y aurait peut-être un petit souci, donc essayer de trouver la solution et rendre un projet final au client, on voit il est content et toujours satisfaire le client. Donc ce qui est bien dans nos métiers, c'est qu'on voit le projet avant et après une fois qu'on finit la réalisation, tout a changé et c'est gratifiant pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui à propos de ton métier te rend heureux? L'échange et voir la satisfaction du client à la fin. Parce que moi, c'est la politique de la société, c'est qu'il faut que le client soit satisfait quand on part d'une intervention. T'aimes bien les choses bien faites. Voilà, même s'il faut rester 2 jours de plus, ou c'était pas prévu, on reste 2 jours de plus pour que le client soit content. Si un client est content, c'est de gagner, et inversement, ça va très vite. Est-ce que tu penses que ton métier te permet d'avoir un impact sur le monde autour de toi? Et si oui, quel est-il et en quoi c'est gratifiant pour toi? Ça va être surtout sur l'économie d'énergie. Ouais. Surtout, c'est la tendance pour gérer les coûts. Et maintenant, avec tous les systèmes, tu peux gérer à distance ton chauffage, tes éclairages. Maintenant, on passe en éclairage LED.
Voilà, c'est vraiment pour faire économiser de l'argent au client et qu'il ait aussi un confort de vie. Ouais. En quoi tu dirais que ton métier donne un sens à ta vie? Ouais, j'ai l'impression d'être libre. Ouais. Même si voilà, j'ai l'impression d'être libre, je choisis les projets que je veux, même si pour le moment on n'a pas cette chance-là encore. Mais ouais, c'est la sensation de liberté. Moi j'adore le voyage, j'adore rencontrer du monde. Une sensation de liberté, pour moi, c'est ce que je fais là, c'est comme si j'étais en voyage un peu permanent. Ah ouais, comme d'avoir ça dans son boulot. Quel serait pour toi le facteur principal, déterminant dans le fait d'être épanoui dans son métier? C'est aimer ce qu'on fait. Et c'est être passionné par son métier. Je pense que si on n'a pas cette chose-là, on ne peut pas être épanoui dans son métier, parce qu'on est plus souvent au travail que chez soi. Et donc travailler dans la bonne ambiance et être passionné. Et si tu pouvais noter, alors soit sur 10, soit qualitativement parlant, quel est l'impact de ton métier sur ton bonheur? Donc à quel point en fait ton métier te rend heureux et à quel point il participe au fait que tu sois heureux dans ta vie? Je mettrais 10. 10 sur 10? Ouais, 10, ouais. Tu peux pas être plus heureux que ce que tu es maintenant dans ton métier. C'est ça. En conclusion, si tu pouvais alors donner des conseils, en fait l'idée c'est vraiment d'inspirer les gens peut-être à suivre cette voie-là, la voie que toi tu as suivie. Donc si toi tu pouvais parler, je sais pas, à une classe de collégiens par exemple, tu vois, quand toi tu as bifurqué, ou Anthony il y a quelques années, pour l'inspirer en fait à faire ce métier-là, qu'est-ce que tu dirais? Moi je dirais rien, je dirais juste ça. Crois en tes rêves, suis ton propre chemin. Et n'écoute personne autour de toi. Si tu sens quelque chose et tu crois à fond, fais-le. Tu auras toujours des gens autour de toi qui sont négatifs, par jalousie, ou à passer leur temps internet comme ça. Et si tu les écoutes, si tu écoutes les gens, de toute façon tu feras rien de ta vie. Donc si tu sens que c'est le bon moment et que tu es sûr de toi, fonce, et l'argent c'est que du papier. Donc si tu es bon, tu n'auras jamais de soucis, je pense. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et par rapport au métier? Je dirais que pour des gens qui aiment l'évolution, c'est le métier parfait. Ouais. Qui aiment la technique et l'évolution, c'est vraiment le métier parfait. C'est gratifiant parce que même si un jour, surtout maintenant on est dans l'ère du numérique, l'informatique, mais si un jour il y a un gros bug mondial, on aura toujours besoin de nous, parce qu'on a de l'or dans les mains, donc on a toujours besoin de gens manuels et techniques. On rencontre des gens extraordinaires, après c'est des clients un peu plus durs, mais bon, on s'adapte un peu à... Chaque client est différent, donc on ne se comporte pas de la même manière avec différents clients. Ouais. On s'adapte. Ok, cool. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Camille.